le signe de la Vierge, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2022, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part ça va, le timing est très serré ce mois-ci entre les consultations, les formations que je dispense et que je crée, donc c'est pour ça que du coup j'ai sorti les guidances un peu plus tard, en tout cas pour les derniers signes que je tourne, ils sortent donc début octobre. J'espère que ça va au niveau de la patience les amis Vierges, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Donc les Vierges, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez apporter un complément d'information à ce tirage. Et si vous avez apprécié cette vidéo, si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous pouvez bien évidemment vous abonner, activer la cloche pour être notifié et puis bien sûr liker, partager et commenter. Allez, je commence avec l'oracle de la triade pour vous les Vierges et puis après je compléterai avec d'autres oracles pour pouvoir vous apporter un complément d'information. Donc la carte de la foudre, alors en octobre, il y a quelque chose qui va vous frapper, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va se passer d'une manière très surprenante, très inattendue aussi. Donc accrochez-vous, attachez vos ceintures. Ça peut être quelque chose que l'on va vous dire et qui ne va pas forcément vous plaire. Mais cette carte, c'est pas que du négatif, d'accord? Ça peut être aussi un événement positif, ok, qui va se manifester à vous d'une manière vraiment totalement inattendue. Peut-être même que vous avez perdu espoir par rapport à ce projet ou par rapport à cette situation. La foudre peut aussi nous parler du coup de foudre, d'accord? Donc une rencontre qui n'est peut-être pas forcément prévue, mais cette rencontre, elle va créer en vous une sorte d'attirance énorme, que ce soit une attirance physique ou bien une attirance, je vais y arriver, émotionnelle. Donc je vais tirer une autre carte pour voir exactement de quoi il s'agit. En tout cas, le 44, c'est un appel à retrouver de la stabilité intérieure en octobre. Peut-être également après un événement déstabilisant. Le 4, c'est la construction. 4 et 4, 8, c'est le karma. Je me libère de mon karma, je me libère des schémas du passé, du trauma du passé, pour pouvoir me reconstruire, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Là, c'est une reconstruction après quelque chose d'assez foudroyant, d'assez difficile. Ça peut être récent, mais ça peut être aussi ancré dans le passé. Okay, donc, on va voir de quoi il s'agit ici, si on peut avoir des informations complémentaires. Donc, le 8, le karma, on épure notre karma, on le nettoie, pour que le karma négatif laisse la place au karma positif. On a toujours la possibilité d'alléger notre karma et le karma, c'est pas une fatalité. D'accord? Si ça vous intéresse, les amis Vierges, sur Insta, j'ai posté il y a quelques jours de ça, ou peut-être même déjà quelques semaines de ça, un post sur le karma avec des outils aussi qui vont vous aider à vous libérer du karma négatif. Donc, la carte de l'illusion ici, ouais, ça m'indique que vous allez apprendre quelque chose, il y a un événement qui va se manifester et qui va vous permettre de lever le voile sur quelque chose. On a un masque, d'accord? Le masque qui permet au théâtre de jouer un rôle d'une certaine façon. Donc là, les masques vont tomber, il y a des vérités qui vont être exprimées aussi, qui vont être verbalisées. Alors, soit c'est vous qui allez faire ça parce qu'il y a un trop-plein, il y a une accumulation à l'intérieur de vous, ça boue énormément, vous avez besoin de dire les choses telles qu'elles sont, ok, sans forcément prendre des pincettes par rapport à cette situation. Soit, ça dépend de vous les Vierges, vous n'avez pas toute la même vie, donc soit c'est quelqu'un qui va vraiment vider son sac pour que vous puissiez vraiment lever le voile sur une situation, pour que la vérité d'une certaine façon soit rétablie. Voilà, il y a quelque chose au niveau d'une vérité ici. Avec le 32, on est sur l'énergie du 5, le 5 qui est le mouvement. Vous allez sortir de l'illusion, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont être transformées ici pour que vous puissiez aussi retrouver votre propre vérité, les amis Vierges, et puis manifester pleinement votre pouvoir créateur. Alors, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience aussi très foudroyante, d'une certaine manière, qui va vous permettre de casser des croyances ou des illusions. Alors pour moi, croyances et illusions, c'est un petit peu pareil, des croyances limitantes qui, en tout cas, comme son nom l'indique, vous empêchent d'avancer, vous limitent dans votre cheminement. Donc des croyances qui sont issues, peut-être comme on est sur le karma, de votre karma familial, lignée des hommes ou lignée des femmes. Là, on n'est plus sur le masculin pour moi, parce qu'il y a vraiment une énergie qui est forte avec la foudre, avec le rouge, ou on peut être sur le yang, d'accord, l'énergie d'action, le masculin.
Donc les masques tombent par rapport à ça, des révélations et surtout des prises de conscience sur vous-même par rapport à des limitations que votre mental vous impose. Si vous vous dites que vous n'êtes pas capable de vous en sortir ou de démarrer ce projet ou quoi que ce soit, là on me dit c'est illusoire, c'est temporaire, ce n'est pas réel. C'est peut-être un bagage ou un karma que vous portez et qui est en lien avec vos ancêtres et du coup ce karma vous le portez sur vos épaules, mais vous êtes peut-être là aussi pour venir le nettoyer. Voilà, souvent il y a des blocages dans la matière au niveau des finances, au niveau de l'argent ou au niveau relationnel qui proviennent en fait de notre patrimoine transgénérationnel, familial et pas forcément de nous-mêmes uniquement, même si on a notre rôle à jouer aussi. Donc là, une bonne épuration serait nécessaire, un bon nettoyage en profondeur aussi pour sortir de l'illusion. Et des croyances limitantes, bien évidemment. On a le silence. Vous voyez, je vous parlais de la communication. Dès le départ, pour certains vierges, il y a quelque chose au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui va sortir. Ça doit sortir de toute façon. 52, on est sur le 7. Alors, ça va sortir et je pense que ce qui va se passer pour vous en octobre, ça va être un gros déclic vis-à-vis de votre spiritualité. Le 7 est un chiffre très sacré. Chandelier à 7 branches, 7 chakras, 7 étoiles de la grande ours, etc. 7 jours de la semaine. Donc, il y a vraiment une révélation spirituelle pour vous, amis vierges. Le silence, ça peut être aussi en octobre une invitation à l'introspection, à aller au plus profond de vous-même, à aller dans les profondeurs marines là, de votre moi intérieur et à aller un petit peu déblayer tout ce qui doit être déblayé et nettoyé. Là. Tout ce qui a pourri à l'intérieur de vous, tout ce qui est en lien avec votre passé, on nettoie pour sortir de l'illusion et pour que vous puissiez vraiment reprendre votre vie en main. Alors, si vous attendez le retour de quelqu'un ou si vous attendez une communication de la part de quelqu'un, ça peut se faire. Mais si on est par exemple sur du sentimental, c'est pas forcément pour se remettre ensemble ou c'est pas forcément pour que la relation dure. Voilà, là on vient vraiment poser des mots parce qu'il y a eu un trop-plein quoi. Sacrifice, les amis vierges. Donc là vraiment cette guidance, c'est plus une focalisation sur vous, d'accord? J'ai l'impression que vous avez accumulé beaucoup d'énergie qui, en fait, appartiennent à d'autres personnes. Des gens que vous avez croisés, avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez eu des relations amicales, sentimentales. Où il y a peut-être quelque chose que vous avez ressenti comme un sacrifice, une perte de temps. Il y a une libération qui est en cours, il y a un gros nettoyage énergétique dans votre vie, les vierges. 46, le nouveau départ. Malgré les sacrifices, c'est d'essayer de comprendre et d'apprendre de ces sacrifices, apprendre de ce passé qui a laissé quand même de sacrées séquelles dans vos énergies. Vous allez réussir à démêler tout ça, j'en ai aucun doute, les vierges. Vous allez mettre en place un plan d'action important pour vous sortir d'une énergie ou pour vous sortir d'une situation en octobre. Ça a peut-être même déjà commencé, les amis vierges. Waouh! Bon, ben, on est dans la suite logique, les amis, d'accord? Il n'est pas nul, ce tirage est top, ça... C'est bien de permettre aux choses de remonter à la surface aussi pour les travailler. Il ne faut pas laisser tout ça traîner dans les profondeurs. Okay, donc la lumière, c'est je revis en fait. Je permets au soleil intérieur qui est en moi de vibrer, de m'éclairer, d'éclairer ma route, mon chemin. Donc c'est pas mal parce que vous avez le 46 qui nous parle d'un nouveau départ. Hein, on est dans l'énergie du 10, donc du 1. Avec le 37, c'est pareil, on est dans l'énergie du 10 et donc du 1. Donc après toutes ces péripéties un petit peu complexes, les vierges, peut-être même avec quelqu'un qui ne veut pas forcément parler, ouvrir son cœur, ou toute autre situation, vous avez une lumière qui est apportée, une réponse. Cette situation ne va pas s'ancrer dans le temps, ça va se débloquer. Quand certaines relations ne se passent pas comme on le souhaiterait, c'est que ça vient titiller quelque chose aussi. Ça vient mettre le doigt sur certaines choses ou sur certaines blessures que l'on doit travailler, qui sont peut-être liées justement à ce karma ou au transgénérationnel. Certaines personnes, des ancêtres, en tout cas certaines personnes de notre famille, qui ont pu répéter les mêmes erreurs. Et du coup, tout ça, ça s'est accumulé dans le karma familial. Donc c'est important aussi de venir le déterrer et pour le travailler. Donc une lumière apportée par rapport à ça. Peut-être des sacrifices que vous allez devoir faire ou des décisions que vous allez devoir prendre, mais qui vont vous amener à atteindre et à toucher du doigt cette lumière. Donc la lumière, c'est la guérison d'une certaine façon. D'accord? C'est la guérison, c'est la joie, ça fait du bien en fait. Voilà, c'est une énergie qui fait du bien. Donc vous êtes dans cette dynamique
de guérison énergétique et karmique profonde. L'arme, d'accord, vous vous êtes senti agressé par quelque chose. Peut-être que vous avez même dû répondre peut-être de manière agressive, je ne sais pas, ou c'est peut-être quelque chose que vous prévoyez de faire. Donc attention avec l'arme, ça peut blesser, d'accord, les mots que l'on peut employer, etc. Ce n'est pas parce qu'on nous a fait du mal qu'on doit rendre l'appareil, ok, mais plutôt de prendre du recul par rapport à la situation pour comprendre pourquoi on a souffert. Voilà. L'univers n'est pas là pour nous faire du mal ou pour nous envoyer des relations pourries ou des événements pourris, mais il est là avec tout son amour pour nous faire face, en tout cas pour qu'on puisse faire face à des situations qui vont nous aider à travailler, c'est le but. Voilà, 50 pas sur terre pour manger, dormir et aller se coucher. Enfin, manger, dormir, se réveiller et rebelote. Voilà, vous avez compris le topo. Il y a vraiment une profondeur ici, ok. Donc l'arme, c'est peut-être que j'arrête aussi de me battre avec moi-même, de me battre avec la vie, de me battre avec les autres. Peut-être que j'arrête de me surprotéger parce que j'ai souffert. Je dois comprendre que chaque relation, chaque situation de vie, pro, perso, etc., est différente. Voilà, c'est plutôt j'apprends du passé, mais mon passé n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de comprendre, d'apprendre et de grandir d'une certaine façon. Ok, allez, je vais prendre, désolée, j'ai le bras en plein milieu de l'écran, je vais prendre l'oracle d'Esteban, mon ami voyant, Esteban Frédéric. Alors j'en ai parlé dans tous les horoscopes parce que il me l'a offert très gentiment, ce très bel oracle, et du coup moi j'aime bien fonctionner par principe d'échange. Donc je vous présente un petit peu son oracle et puis je m'en sers ce mois-ci pour octobre dans les guidances. Voilà. Donc c'est parti, on va compléter avec l'oracle intuitif. Donc pour les vierges, je demande des informations complémentaires. La carte de la femme, très belle carte ici avec les différentes phases lunaires. C'est peut-être d'en revenir à l'écoute de votre voix intérieure, peut-être l'écoute de votre féminin sacré. Il y a peut-être quelque chose à résoudre en lien avec une femme ou avec les énergies féminines de la famille. C'est possible. En plus, autour de cette femme, on a du orange qui apparaît, orange, marron. On est dans l'énergie du chakra sacré, du racine. Racine, enracinement dans la matière, vie familiale, d'accord, vie professionnelle, vie financière. Ce qui m'ancre dans la vie, ce qui me soutient. Ça représente les fondations. Et le sacré, c'est la fertilité, la fécondité, l'énergie de l'enfant, la créativité, l'imagination, la place que vous occupez en tant que femme, en tant que mère et le rôle que vous jouez là-dedans. Et puis c'est aussi votre féminin sacré, donc votre intuition spirituelle féminine. Alors autour de la pleine lune, ça sera le 10 octobre, pleine lune, il y a peut-être certaines choses qui vont se passer pour vous, les vierges. Il y a quelque chose qui va se débloquer autour de la pleine lune. Il y a un nouveau cycle qui va pouvoir démarrer. La pleine lune, pour rappel, c'est le moment de l'année où on peut faire un bilan. D'accord? Elle est pleinement éclairée par le soleil, donc c'est je mets en lumière quelque chose en octobre pour venir le transcender, le transmuter. Vous voyez la difficulté. Donc, j'avais interprété cette carte la dernière fois dans un autre horoscope, dans une autre guidance en tout cas. Là, par rapport aux difficultés que vous avez dans votre vie, essayez de voir si vous êtes plutôt tendance, si vous avez plutôt tendance à voir le noir, donc le verre à moitié vide, plutôt que la lumière, le verre à moitié plein. D'accord? Soit on s'enferme dans une spirale infernale, on tombe dans le trou et on n'arrive pas à se relever, soit on décide de gravir la montagne et de rejoindre la lumière. Donc moi je pense que les vierges, vous serez plutôt dans cette dynamique-là. Donc il y a une femme ici qui se sent en difficulté, ça peut être vous-même, ça peut être vos ancêtres féminins aussi, ça peut être des choses que vous portez de votre mère, de votre arrière-grand-mère, mais en tout cas du féminin. Donc vous êtes venu libérer ça les vierges aujourd'hui, ça peut impacter vos relations, même vos relations sentimentales, sans le savoir. On a la carte de la jalousie. Alors avec cet œil qui nous observe, on peut avoir des personnes qui ont la blessure de la trahison ou de l'abandon qui ressort ici. Peut-être que vous vous êtes senti trahi à un moment donné, parce que la jalousie ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Soit c'est en provenance des ancêtres, parce que les ancêtres ont vécu des situations qui ont créé de la jalousie par trahison, etc. Soit c'est vous qui avez vécu ça, ou le côté familial bien sûr, vos parents, tout ça. Ça peut être vous ici, et du coup, forcément, la jalousie, c'est je regarde, j'observe, je contrôle. Je contrôle ma vie, je contrôle mon partenaire, etc. par peur d'un danger.
Donc il y a une blessure de trahison à venir nettoyer en octobre et il y a une blessure aussi liée à l'abandon qui va être nettoyée. Donc ça, ce sera à vous de prendre la décision de le libérer. Donc quand on a un œil sur tout et qu'on est dans le contrôle, que ce soit en amour ou autre, on a du mal à lâcher prise. Donc il y a le mental qui peut tourner un petit peu en boucle, les vierges. Donc octobre pour moi c'est plutôt une guidance qui vous invite à lâcher totalement et à vous focaliser sur vous et sur votre propre guérison personnelle. Ça vous apportera du renouveau, que ce soit sur le plan financier ou relationnel. Il y a des éclairages qui sont apportés. Avec la carte du sacrifice d'ailleurs, c'est possible que vous quittiez un emploi, mais pour retrouver quelque chose de plus lumineux ou de plus épanouissant par la suite. Donc octobre, c'est un peu un mois charnière, un mois de bascule, vous allez passer d'un état à un autre, d'une énergie à une autre, pardon. Voilà les amis. Allez, on termine avec mon oracle, l'oracle de la vision intérieure. D'ailleurs, j'étais en séance de dédicace sur Annecy le week-end dernier à la boutique Éveil et Rêve pour l'oracle. Et j'ai fait de très très belles rencontres, très bienveillantes et c'est super de pouvoir partager avec vous, notamment des personnes qui me suivent sur YouTube. Donc c'était très agréable de pouvoir vous rencontrer, en tout cas rencontrer ces personnes en direct. Bon, un nouveau départ, c'est ce que je vous ai dit en conclusion du tirage. D'accord? En plus, c'est sorti avec la lumière, avec le sacrifice. On nettoie, on balaye les nuages, mais pour accueillir un ciel plus bleu, plus lumineux, nouveau. Donc cette carte, elle vous dit les vierges, prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol, un nouveau départ, tout en laissant derrière vous ce qui n'est plus utile. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux profondeurs, le fait d'aller à l'intérieur de soi pour vider les poubelles. C'est ça, on vide les poubelles, on fait tout remonter à la surface et on sort tout ça, d'accord ? Donc il y a une grosse libération, un nouveau départ. Donc un nouveau départ, si on parle de choses très concrètes et très matérielles, ça peut être un nouveau poste, un nouveau logement, une nouvelle relation, un permis que vous allez avoir et du coup vous allez vous sentir libre, d'accord? Parce que vous n'allez plus dépendre du bus ou de quelqu'un pour vous rendre d'un endroit à un autre. Donc il y a une sensation de liberté. On travaille sur la liberté, sur l'indépendance et sur l'autonomie. Peut-être un nouveau départ à votre compte, une nouvelle entreprise, une nouvelle région. C'est beau à voir, on est dans des énergies positives, après pas mal d'embarras et pas mal de tracas. Voilà. Mais on est dans cette énergie où on se recycle. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies, d'amour, des énergies lumineuses aussi. Et puis je vous dis à très bientôt, en tout cas au mois prochain, pour les horoscopes. Voilà, en tout cas les guidances. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À très vite, bisous.